la décoration va intervenir parce que par exemple, dans certains secteurs de vie, eh ben, si on vous dit de mettre du vert, ok, mais quel vert? Et c'est là où la notion de décoration va être, je dirais, intéressante. En général, on privilégie dans la maison donc des coloris yang, donc toute la gamme dynamique, donc des rouges, des orangés, des jaunes, des terres cuites, voire même de certains mauves. On va plutôt dédier aux pièces de vie, les pièces où on reçoit. Ou des pièces aussi également, par exemple un bureau, on reçoit du public, salle de réunion. Donc voilà, toute cette palette-là va stimuler les échanges, va nous donner confiance, envie d'aller de l'avant. Et puis pour favoriser le repos dans des pièces yin, eh bien on va choisir des coloris plutôt froids. Donc, ou alors si on est de nature stressée, donc toute la palette des bleus, des turquoises, des verts, voire des lilas, des gris doux aussi, vont faire partie des coloris yin, reposants, apaisants. Après, là je pourrais vous en reparler pendant très longtemps, les couleurs ont une autre fonction, c'est-à-dire qu'elles vont aussi pouvoir recompartimenter l'espace, et elles vont pouvoir agir sur les humeurs en fait, apaiser des tempéraments, stimuler donc des effets aussi de l'architecture, et créer aussi des illusions. Et puis il y a également bien sûr les aspects de matière, hein, parce que par exemple, eh bien, si on choisit une peinture brillante ou laquée, eh bien, cela va accentuer l'effet de la couleur. Si au contraire on choisit des aspects mat, eh bien, ça va plutôt, je dirais, apaiser l'effet de la couleur. En Feng Shui occidental, donc le choix des coloris va être prédominant par rapport au choix de la matière d'un objet ou de la symbolique. Donc c'est pour vous dire combien la couleur a une incidence. Et bon, après tout ce que je vous dis, moi c'est tester, expérimenter. Mais après, bon, moi je vous invite après aussi à essayer chez vous. Et en fait également on le voit des fois aussi au travers d'un vêtement. Pourquoi à tel moment on a envie de porter une couleur stimulante, puis à d'autres moments pas du tout, on démarre sa journée, on a envie d'autre chose. Donc voilà un petit peu les effets des couleurs qui sont vraiment un élément important. Et une couleur bien pensée, bien adaptée à la personnalité, on ne va pas s'enlacer. Voilà. Souvent c'est vrai qu'on me dit mais voilà, moi je veux du clair, je veux de la lumière, donc je vais mettre du blanc. Alors le blanc en Feng Shui c'est une couleur d'attente, c'est une couleur de transition qui est excellente quand on emménage dans un nouvel espace. Mais à long terme, et voilà, je l'ai bien vécu parce que moi j'avais un espace professionnel qui initialement était très coloré, qu'ensuite j'ai modifié pour mettre quelque chose de beaucoup plus neutre dans des blancs, en fait blanc cassé, et en fait je m'y suis fatiguée dans cet espace, voilà. Donc je vous invite après même à remettre un tout petit peu de teinte dedans, mais surtout ne jamais avoir un blanc pur dans la durée chez soi, c'est vraiment fatigant.